Le silence pesait lourd dans la pièce, seulement rompu par le grincement sinistre de la porte. Je me suis figé, le souffle suspendu, tandis qu'Elias apparaissait dans l'encadrement. Son regard oscillait entre surprise et une lueur que je ne parvenais pas à déchiffrer. Dans mes mains, l'objet était là, impitoyablement évident. Un jouet aux couleurs vives, encombrant et impossible à ignorer. Je sentais la chaleur me monter au visage, mes pensées se bousculant dans un désordre chaotique. Comment justifier? Comment expliquer? Oh, salut, ai-je balbutié, ma voix à peine audible. Elias n'a pas répondu tout de suite, mais son sourcil légèrement levé parlait pour lui. Il semblait plus amusé que choqué, ce qui, étrangement, m'agaçait davantage. Je ne faisais que ranger, ajoutai-je précipitamment, dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la situation. Mais l'explication sonnait creuse, ridicule même. Je savais que c'était inutile. Ranger, murmura-t-il finalement, un sourire en coin apparaissant sur ses lèvres. Sa voix était douce, presque taquine, mais elle résonnait dans l'air comme un défi implicite. J'ai déposé l'objet sur le lit avec une lenteur exagérée, espérant détourner l'attention de ce moment embarrassant. Mais ses yeux, brillant d'un mélange de curiosité et de malice, ne quittaient pas mon visage. Un silence tendu s'installa. « Tu pourrais frapper avant d'entrer », lançai-je finalement, un peu trop sèchement. C'était tout ce que j'avais trouvé pour masquer mon trouble. Elias haussa les épaules. « Je suppose que je devrais. Mais sinon, où serait le plaisir ?» répondit-il avant de disparaître, me laissant seul avec ma honte et une avalanche de pensées confuses. La tension dans l'air était palpable. Chaque battement de mon cœur résonnait comme une horloge au ralenti. Elias n'aurait jamais dû être là, pas à cette heure, pas maintenant. Son regard scrutait la scène, captant chaque détail avec une précision désarmante. « Je peux savoir ce que tu fais ?» ajouta-t-il, une lueur moqueuse dans les yeux. Le coussin que j'avais saisi ne suffisait pas à effacer ce que je savais gravé dans son esprit. « Rien », ai-je répondu trop vite, ma voix trahissant une nervosité que je n'avais pas prévue. Il haussa un sourcil, sceptique. « Rien? Tu caches rien avec un coussin. Alors ?» Sa voix, mi-taquine, mi-sérieuse, déclenchait en moi un mélange d'agacement et de malaise. Pourquoi fallait-il qu'il soit si perspicace? J'ai cherché une échappatoire dans ma tête, une explication plausible, mais les mots me manquaient. Elias s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, visiblement décidé à ne pas lâcher prise. « Tu sais, je ne suis pas aussi naïf que tu sembles croire, » dit-il finalement, un sourire en coin. Je pris une profonde inspiration, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Écoute, c'est juste un vieux truc que j'ai trouvé en rangeant. Rien de spécial. » Il éclata de rire, un son clair et désarmant. « Vraiment? Alors pourquoi tu rougis ?» Je savais qu'il ne me croyait pas, mais il se contenta de secouer la tête et de tourner les talons. « Je vais faire comme si je n'avais rien vu », lança-t-il en quittant la pièce. Je restai là, pétrifié, le coussin toujours serré contre moi, me demandant si je pourrais jamais effacer ce moment de ma mémoire. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mon esprit cherchait désespérément un moyen de changer de sujet, d'effacer ce moment comme on déchire une page d'un carnet. Mais Elias ne semblait pas pressé de bouger, et son regard était aussi insistant qu'une lumière braquée sur un secret inavouable. « Écoute, Elias, ce n'est pas ce que tu crois, » lançai-je, ma voix trahissant mon désespoir. Il haussa un sourcil, visiblement amusé par ma tentative maladroite de minimiser la situation. « Et c'est quoi? Alors? » « Enlion me, répondit-il, mêlant provocation et curiosité dans un ton qui me donnait envie de fuir. Je baissai les yeux vers le sol, mes joues en feu. C'est juste un truc que je devais nettoyer. Rien de plus. Mon explication ne convainquait personne, pas même moi. Il éclata de rire, un son clair et presque réconfortant, bien que totalement inapproprié dans l'instant. Eh bien, si nettoyer peut être aussi intéressant, peut-être que je devrais m'y mettre moi aussi. Je levai les yeux vers lui, à la fois furieuse et déconcertée par son aplomb. Ce n'est pas drôle, Elias. Sérieusement, tu ne peux pas juste oublier ce que tu as vu?
Il fit mine de réfléchir, un sourire taquin aux lèvres. Oublier? Je pourrais peut-être essayer, mais tu sais, certaines choses sont difficiles à effacer de la mémoire. Sans attendre ma réaction, il se retourna et quitta la pièce, me laissant seul avec mon embarras. La porte se referma doucement derrière lui, et je restai figé, encore troublé par la désinvolture avec laquelle il avait géré la situation. Mon esprit, lui, continuait à tourner en boucle, à la recherche d'un moyen d'oublier ce moment absurde. Je n'arrivais pas à soutenir son regard. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette fixité, une curiosité muette qui semblait éplucher mes pensées. Sérieusement, Elias, répétai-je d'un ton plus ferme, espérant qu'il capterait l'avertissement dans ma voix. Mais il ne bougea toujours pas. Pourquoi tu réagis comme ça? Demanda-t-il finalement, sa voix plus douce, presque concernée. C'est pas grave, tu sais. On a tous des trucs qu'on préfère garder pour nous. Ces mots, bien qu'apparemment sincères, ne firent qu'accroître mon malaise. Je ne voulais pas qu'il s'imagine quoi que ce soit, encore moins qu'il cherche à comprendre. Tu ne sais rien, rétorquai-je, presque en chuchotant. Il haussa les épaules, un léger sourire au coin des lèvres, mais ses yeux demeuraient sérieux. Peut-être. Mais parfois, c'est plus facile d'en parler. Non? Même si c'est gênant. Mon estomac se tordit. Parler? Avec lui? Impossible. Il n'y avait rien à dire, rien à expliquer qui puisse réparer cette situation absurde. Elias, s'il te plaît, soufflai-je finalement, les mots lourds de fatigue. Sors d'ici. Il hésita, son regard vacillant entre mon visage et le coussin que je serrais toujours contre moi. Puis il hocha légèrement la tête. D'accord. Je vais te laisser. Mais si tu veux parler, je suis là. Il quitta la pièce, refermant la porte derrière lui avec une discrétion inhabituelle. Le silence revint, pesant, me laissant seul face à ce mélange d'embarras et de soulagement. Je relâchai enfin le coussin, mes mains tremblant légèrement, et inspirai profondément. Mais même alors que l'air remplissait mes poumons, je sentais que quelque chose avait changé. Une barrière invisible s'était fissurée. Elias recula lentement, un sourire énigmatique toujours collé à ses lèvres. Il me regardait comme s'il en savait bien plus que ce que je voulais lui laisser deviner. « D'accord, je sors, » dit-il finalement, un soupçon d'ironie dans la voix. Mais au lieu de fermer la porte complètement, il la laissa entr'ouverte, un geste qui me sembla à la fois anodin et chargé de sous-entendus. Je restai immobile, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Le silence retomba comme un poids sur mes épaules. Tout en remettant rapidement l'objet dans son tiroir, mes pensées s'embrouillaient. Ce moment, aussi bref qu'il ait été, avait laissé une marque indélébile. Je me redressai, décidé à mettre tout cela derrière moi. Mais en sortant de ma chambre, je tombai nez à nez avec Elias, qui semblait m'attendre au bout du couloir. « Je pensais que tu serais descendu prendre un verre pour te calmer, » lança-t-il avec une désinvolture troublante. « Elias, je ne suis pas d'humeur pour tes plaisanteries, » répliquai-je sèchement, tentant de masquer mon trouble. Il croisa les bras, son regard insistant. « Tu sais, tu te rends ça bien plus gênant que ça ne devrait l'être. » Je passai à côté de lui sans répondre, espérant qu'il abandonnerait enfin. Mais alors que je descendais les marches, sa voix me rattrapa. On a tous des secrets. Je me demande juste pourquoi le tien te met autant mal à l'aise. Je ne me retournai pas. Mais ces mots restèrent suspendus dans l'air, me suivant comme une ombre. Ce garçon jouait avec des frontières qu'il ne comprenait pas, et moi, je devais m'assurer qu'elles ne se briseraient jamais. Je fermai les yeux, inspirant profondément pour apaiser mes nerfs. Ce n'était qu'un incident, rien de plus. Une situation embarrassante, certes, mais sans conséquences réelles, me répétais-je. Pourtant, la façon dont Elias m'avait regardé, avec cette curiosité audacieuse, me hantait. Je retournai à ma chambre et m'assis sur le lit, le regard fixé sur le tiroir maintenant fermé. Il ne s'agissait pas seulement de l'objet, mais de ce qu'il représentait, un secret, une vie privée que je ne voulais partager avec personne, encore moins avec lui. Les minutes passèrent, mais mes pensées tournaient en boucle. Je devais agir, établir des limites claires.
Il n'y avait aucune raison pour qu'un simple malentendu prenne autant de place dans mon esprit. Quand je descendis enfin, Elias était dans la cuisine, une bière à la main. Il leva les yeux vers moi, et un sourire effleura ses lèvres. « Tu es enfin sorti de ta cachette ?» lança-t-il, son ton léger, mais avec une pointe de provocation. Je choisis d'ignorer son commentaire. « Écoute, Elias, ce qu'il s'est passé tout à l'heure, c'était une maladresse. Rien de plus. On n'en parle plus, d'accord ?» Il haussa un sourcil, l'air presque amusé. « Bien sûr. Si tu veux qu'on oublie, on oublie. Mais tu sais... » Je levai une main pour l'interrompre. « Pas de mais. C'est fini. » Il hocha la tête, mais son sourire persista. Ce sourire qui semblait dire qu'il savait quelque chose que je n'admettrais jamais. Une tension invisible flottait entre nous, et je ne savais pas comment la dissiper. Je m'efforçais de rester occupé, de me concentrer sur des tâches simples, laver la vaisselle, ranger quelques papiers qui traînaient. Pourtant, l'atmosphère dans la maison semblait plus lourde que d'habitude. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression qu'Elias n'était jamais bien loin, comme une ombre silencieuse. Quand je passais par le salon pour éteindre la lumière, il était là, assis sur le canapé, les jambes étendues devant lui. Il tenait son téléphone, mais je savais qu'il était parfaitement conscient de ma présence. « Tu comptes faire une nuit blanche ?» tentai-je de plaisanter, espérant alléger l'ambiance. Il releva les yeux, son expression indéchiffrable. « Et toi? Tu n'as pas l'air d'avoir sommeil non plus. » Sa réponse m'agaça autant qu'elle me troubla. Pourquoi fallait-il qu'il remarque tout? « Bonne nuit, Elias, déclarai-je fermement, coupant court à la conversation. Je montai rapidement les escaliers, mais une fois dans ma chambre, je me retrouvai encore plus perdu. Pourquoi me sentais-je si vulnérable? Ce n'était qu'un simple moment gênant, une maladresse que nous aurions dû oublier. Pourtant, son regard continuait de me hanter. Il n'était plus seulement celui d'un jeune homme insouciant. Assise sur le bord de mon lit, je passai une main dans mes cheveux, frustré contre moi-même. Il fallait que je mette fin à tout ça, que je reprenne le contrôle. Demain, je parlerai à Elias. Je mettrai les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Mais au fond de moi, une petite voix sournoise murmurait que ce ne serait pas si simple. Tout au long de la soirée, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce malaise grandissant. Elias était toujours là, non seulement physiquement mais aussi dans mon esprit, un poids invisible que je ne pouvais ignorer. Chaque rencontre furtive, chaque échange de regards me rappelait cet instant où tout avait basculé. Son regard ne semblait plus aussi léger qu'auparavant, comme si quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'inexpliqué et de dangereux. Je tentais de rationaliser, mais les questions s'accumulaient. Pourquoi étais-je devenue si consciente de sa présence? Pourquoi ce malaise insidieux se glissait-il en moi chaque fois qu'il était prêt? J'essayais de me concentrer sur autre chose, de trouver un moyen de repousser ces pensées indésirables, mais c'était en vain. Chaque fois que je le voyais, je sentais son regard plus lourd, plus scrutateur, mais il ne disait rien. Il restait silencieux, comme s'il observait ma réaction, analysant peut-être chaque mouvement de mon corps. Je devais être forte, faire comme si rien n'avait changé. Mais au fond de moi, je savais que tout avait basculé. Il avait sans doute remarqué ma gêne, la façon dont je m'étais refermée depuis cet après-midi. Mais comment l'expliquer? Comment lui faire comprendre que ce que j'avais ressenti à cet instant était inapproprié, malvenu, sans que cela devienne encore plus lourd? Je savais que la conversation était inévitable, qu'il fallait que je prenne les choses en main avant que ce silence ne devienne encore plus lourd entre nous. Je m'arrêtai un instant, hésitant, avant de pousser doucement la porte du salon. Il ne sembla pas me remarquer immédiatement, perdu dans son téléphone. Mais au moment où je franchis le seuil, il leva les yeux, son regard se posant sur moi. Un silence lourd s'installa entre nous, plus palpable que jamais. Il ne dit rien, mais il y avait quelque chose dans son regard, une intensité que je ne comprenais pas. Mon cœur s'accéléra. Était-ce moi qui imaginais tout cela? Je m'efforçais de rester calme, de ne pas laisser paraître mon inconfort. « Tu n'es pas déjà allé te coucher ?» demandai-je d'une voix un peu trop haute, essayant de cacher ma nervosité. Il haussait les épaules, comme si ce n'était pas important.
J'avais pas sommeil, je suis resté un peu. Sa réponse était neutre, mais il continuait de me fixer, ce qui me rendait encore plus nerveuse. Je me dirigeais vers la cuisine, mais avant de partir, je jetai un dernier regard en arrière. Il était toujours là, assis, comme un spectateur silencieux de ma vie, un témoin gênant de cette situation qui ne cessait de s'aggraver. Je pouvais sentir la tension dans l'air, aussi épaisse que la nuit qui nous entourait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je devais affronter cette situation et j'avais l'impression que chaque geste, chaque mot, chaque regard contribuait à l'aggraver. Le malaise s'était installé entre nous comme une brume persistante. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, chaque battement résonnant dans l'espace silencieux entre nous. J'essayais de me concentrer sur l'eau que je versais dans le verre, de ne pas prêter attention à sa présence dans la pièce. Mais je sentais son regard sur moi, comme une pression invisible qui me poussait à me tourner vers lui. Je posai le verre sur le comptoir et me redressai, me forçant à garder une certaine contenance. C'est alors qu'il brisa à nouveau le silence. « Tu sais, on peut toujours en parler, si tu veux. » Sa voix était plus calme cette fois, mais il y avait une certaine insistance, comme s'il voulait percer la façade que j'essayais de maintenir. Je me figeai. Pourquoi cette invitation à discuter? Pourquoi maintenant? Je sentais l'angoisse monter en moi, une vague d'émotions contradictoires qui me noyait. Était-ce une tentative d'ouvrir un dialogue sur ce qui venait de se passer, ou bien était-ce quelque chose de plus subtil? Je me contentais de secouer la tête, m'efforçant de garder une façade calme. Il n'y a rien à dire. Il faut juste oublier ce qui s'est passé. Un silence lourd suivit mes mots. Il ne réagit pas immédiatement, mais je savais que ses pensées tournaient, que son regard fixait mon visage avec plus d'intensité que jamais. Cette situation étrange entre nous n'avait fait qu'évoluer, se transformer en un lien inexpliqué, inconfortable. Je pris une grande inspiration, tentant de me contrôler. « Bonne nuit, Elias, dis-je finalement, brisant le silence. Puis, sans attendre de réponse, je quittai la cuisine, la sensation d'être observé m'accompagnant chaque pas. Je m'arrêtai net en entendant ces mots, un frisson me parcourant. La façon dont il avait formulé sa phrase m'était à la fois troublante et déstabilisante. Mes doigts se crispèrent autour de la poignée de la porte et je me forçai à répondre, bien que ma voix fût presque imperceptible. Il n'y a rien à expliquer. Il n'était pas du genre à laisser les choses en suspens. Il se leva lentement du canapé, comme s'il avait toute la nuit devant lui pour m'analyser. Il s'approcha à petits pas, ses yeux ne quittant pas les miens. « Tu sais, dit-il, en s'arrêtant à quelques mètres de moi, ça ne change rien. Tu n'as pas à être gêné. Je comprends mieux maintenant. » Je déglutis, cherchant mes mots, mais rien ne venait. Mon esprit était en ébullition. Comment pouvait-il dire cela si facilement? Ses paroles semblaient si simples, et pourtant elles touchaient un point sensible que je n'étais pas prête à confronter. C'était une sorte de compréhension silencieuse, une compréhension qu'il avait peut-être depuis longtemps, mais que moi, je refusais d'accepter. Je tentais de reculer, de fuir cette situation, mais il me bloquait, son regard pénétrant semblant me fixer dans ma propre hésitation. Il n'avait pas l'air en colère, ni même particulièrement perturbé par ce qui venait de se passer. Au contraire, il y avait dans son attitude une forme de curiosité tranquille, presque confiante. Je savais que cette conversation allait être un tournant, mais j'étais incapable de dire si c'était vers une issue plus saine ou plus dangereuse. Elias ne sembla pas perturbé par ma réponse. Au contraire, il afficha un sourire presque imperceptible, un sourire qui mêlait amusement et compréhension. Il se rapprocha encore, cette fois-ci d'un pas plus assuré, son regard ne quittant pas le mien. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, » dit-il, sa voix calme, presque douce. Mais ce n'est pas un sujet qui mérite d'être évité, tu sais. Mes mains tremblaient légèrement autour de mon verre. Je me sentais prise au piège dans cette situation que je n'avais pas cherchée. D'un côté, j'avais l'impression qu'il me poussait à parler, à déballer mes pensées les plus intimes. De l'autre, il y avait cette distance invisible qui m'empêchait de fuir. Il savait exactement comment faire monter la tension sans jamais franchir la ligne. Il jouait avec mes nerfs, mes limites, mais d'une manière presque subtile. C'est juste que je n'ai pas envie de discuter de ça avec toi, Elias. C'est
Inapproprié. Ma voix tremblait légèrement, et je n'étais pas sûr de moi. Il me fixait toujours avec cette intensité presque hypnotique, comme s'il attendait une réponse qui n'arriverait jamais. Il haussait les épaules, sans se départir de son regard. « D'accord, dit-il simplement. Mais souviens-toi, je suis là si tu veux en parler. Je ne te jugerai pas. » Puis il se détourna lentement, retournant vers le canapé comme si de rien n'était. Je me tenais là, dans l'entrée, mon verre toujours dans les mains, tentant de retrouver mon calme. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi avais-je l'impression que ce moment, bien qu'énigmatique, allait hanter mes pensées encore longtemps? Je reculai instinctivement, mon dos heurtant le mur de la cuisine. Il s'arrêta à quelques pas de moi, comme s'il attendait une réaction, un signe, une quelconque réponse. Ses yeux ne m'avaient jamais semblé aussi perçants. J'avais l'impression qu'il lisait chaque pensée, chaque doute, chaque émotion qui traversait mon esprit. C'était presque effrayant, cette capacité à me sonder ainsi. « Tu ne dois pas t'inquiéter » continua-t-il, sa voix basse, presque séductrice. « Je ne veux rien te forcer à faire. Mais je sais ce que tu ressens. Tu n'es pas seul dans cette situation. » Ces mots résonnaient en moi, et un frisson incontrôlable parcourut mon échine. Je n'avais jamais vu Elias sous cet angle. D'ordinaire, il était calme, distant, mais là, dans l'ombre de la cuisine, il semblait vouloir effacer les barrières entre nous. Je ne savais pas comment réagir. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, de m'éloigner, mais je restais figé sur place, comme paralysé par cette ambiance étrange. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ?» Je réussis enfin à articuler, mais ma voix tremblait. « Je suis ta belle-mère, Elias. » Le poids de ces mots me sembla soudainement insurmontable, comme si un gouffre s'était ouvert entre nous. Il haussait les épaules, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Ah, les étiquettes n'ont aucune importance? Pas vraiment. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, pas ce qu'on doit ressentir. » J'avais envie de crier, de tout effacer, mais au fond, une part de moi savait que rien ne serait plus jamais comme avant.